13 heures avant le 30 km en trail. Ce que ça m'a rappelé, la préparation à ce défi-là, c'est que ça sert à rien d'être trop rigide par rapport à sa planification dans la vie parce que ça change tellement vite. Tellement vite. Il y a 3 semaines, j'ai pris la décision de m'inscrire à cette course-là de 30 km en trail. J'avais pu faire 21, mais j'ai voulu faire la plus longue distance de cette trail-là. Tous ces défis-là physiques, c'est pour devenir la meilleure version de moi. C'est pour me préparer pour le GR20, qui est un gros défi physique. Ouais, c'est la raison pour laquelle je fais du contenu. Les 3 semaines, considérant que j'ai jamais couru plus que 20 km dans ma vie, ben un 30 km en trail, c'était vraiment un gros défi, surtout avec juste 3 semaines de préparation. Et puis, sachant que ces 3 semaines-là n'ont pas été comme prévu. OK, pause. Ça, c'est moi et mon père à la fin d'un trail d'un peu plus de 15 km à la fin septembre. C'est là que tout a commencé. Sortie de la semaine, on va y aller pour un 8 km en intervalle. Donc, deuxième sortie de la semaine, je vais y aller pour une course un petit peu plus longue, donc un 14-15 km sur un pace steady. Et puis, troisième sortie de la semaine, probablement en fin de semaine, je vais aller faire un trail environ un petit peu en bas de 20 km probablement. 17 jours avant le 30 km en trail, je t'amène courir 15 km avec moi aujourd'hui. 5 km sur 15 effets. Ça va super bien. Petit pace de 5-15 du kilomètre. On cruise, on cruise. Je viens de tourner de bord, je suis sur le retour, c'est à peu près pas loin de 40 minutes que je cours. Déjà le time. Oh, comment on fait ça? Partout. Tropical. Yo, je pensais de faker que c'était bon. Au cas où qu'ils veulent me sponsor. Mais yo, c'est littéralement bon. 9h35 du matin, 1 heure de route avant d'arriver à Trail. On va aller courir 2 heures à peu près. Ça me tente pas pantoute de faire la route. Des sorties qui allaient pas comme prévu. Des sorties qui étaient plus difficiles que prévu. Je peux faire genre 18 km. Mon corps il veut tellement pas là. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je continue le parcours que j'avais prévu ou si je fais le chemin inverse que je viens de faire, puis ça fait un 11, genre. Un peu découragé. Si je suis même pas capable de courir 20 km aujourd'hui, comment je vais être capable de faire 30 dans 2 semaines? À ce moment-là, je me suis fait humble. Je me suis dit, quelle dinguerie tu viens de faire de t'inscrire à un 30 km. Mais depuis que je suis petit, j'aime ça repousser mes limites. Fait que je me suis dit, let's go. Le plan c'était 18, on fait 18 aujourd'hui. Honnêtement, depuis que je suis parti de la première endroit, ça va super bien. L'énergie est là. La petite barre au fil, les petits gels, ça aide. On est là, let's go. Did it! Oh. Holy shit! Ce que je viens de faire aujourd'hui, là, c'est d'envoyer le message clair à mon cerveau que c'est pas lui qui me contrôle, c'est moi qui le contrôle. We did it! Let's fucking go! Je l'ai fait 18, j'ai fait 19.3. J'étais sûr que j'allais pas être capable de faire 10. What a day! What a great day! Une blessure à la cheville qui a compromis la moitié de la préparation. C'est la putain de merde. 10 jours avant le 30 km. Je fais un 10 km aujourd'hui. Quand j'ai été courir à la fin de semaine passée en trail, ma cheville gauche elle a tourné. Là, ça fait trop mal.
Fait que je vais faire 6 à la place. Puis je vais mettre de la glace dessus parce que faut vraiment qu'elle soit correcte pour mon trail de vendredi. C'est la course la plus importante, la préparation. C'est celle-là que je vais tester. Un effort le plus proche du 30. Christ, c'est de la merde. C'est honnêtement à ce moment-là que la préparation a pris une toute autre tournure parce que là, j'étais plus capable de courir comme je voulais. Puis mon père m'a tout changé mon programme d'entraînement. Le fameux la zone 2, c'est une marche rythmée, c'est tout. Puis live, je suis trop vite. Je m'excuse, coach. Je suis pas capable. J'étais à 145 au lieu d'être à 139. J'ai donc été faire une rando de 18 km à la place de faire un trail. C'est la fume qui nous calmait, je voulais des palmiers, un beau ciel étoilé, mais c'était pas le mien, pas bien mentalement. Depuis que j'ai perdu ma plus fidèle alliée, rien dans les poches, j'en dans la bouche. Pourquoi ça s'éloigne quand on s'approche? Pourquoi ça me fait peur quand on s'attache? Pourquoi ça me fait... À ce moment-là, on est 6 jours avant le 30 km, puis juste à marcher en forêt, ma cheville a fait hyper mal. Là, je commence vraiment à douter de mes chances de réussir mon défi. Je dois quand même préparer comme si tout allait bien aller. Donc, je passe au shop santé faire une petite commande. By the way, si vous voulez me sponsor, hein, let's go. Puis après, ben, je continue mes sorties en zone 2 pour la dernière semaine. La cheville est so-so. Elle est tolérable, mais elle est vraiment pas top shape. Fait que on va voir ce que ça donne pour la course. Je vais mettre de la glace et tout. J'espère que ça va se placer d'ici samedi. Dans 3 jours, le 30 km en trail. Dernière sortie de la préparation. Vraiment relax, zone 2. On tente de réparer la cheville. Elle est pas au top. J'espère que les 2 jours de repos vont lui faire du bien. Puis qu'on va être top shape pour samedi. Quand je prends la décision de faire quelque chose, je le fais à fond. Fait que c'est la seule chose que je peux vous garantir, c'est que le 30 km, je vais le faire à fond. À fond. Et puis, tout dernièrement, en fait, cette nuit. Non, ok, je vais commencer comme ça. Mon plan de match, c'était de prendre ça super relax hier et aujourd'hui pour être top shape, bien dormir, pas trop sortir, mettre de la glace sur ma cheville pour être top shape pour samedi matin. Et puis... finalement, j'ai fait un petit peu plus que 6 heures de route dans le dernier 24 heures parce que j'ai dû aller dire un dernier au revoir à ma mamie avant qu'elle nous quitte. Fait que... ouais. Je suis inscrit seul pour cette course-là de 30 km, mais maintenant je sais que je la ferai pas toute seule. Mon objectif, c'est de le faire en 3h30. Aller jusqu'à cette semaine, j'étais pas convaincu de mes chances de réussir le 30 km à cause de la blessure puis que ma préparation n'a pas été comme prévu. Maintenant, je suis convaincu que peu importe ce qui va arriver, je vais franchir la ligne d'arrivée de ce 30 km-là. Ça donne une autre dimension au défi. « 6h40, prêt à partir. C'est des drôles de choix de vie. Samedi matin, de se lever à 6h30, payer pour faire 1h15 puis aller courir. Let's go! Je suis tellement con pour des stupidités, moi, dans la vie, là. J'ai tellement dit à plusieurs personnes hier que le départ était à 8h, que quand j'ai fait mon calcul pour me lever ce matin, je sais pas pourquoi, même si je savais for fact qu'il fallait que je sois là à 7h, j'ai fait mon calcul comme s'il fallait que je sois là à 8h. Puis là, j'arrive à 7h47, faut que j'aille prendre mon dossard, faut que j'aille me mettre à la ligne de départ. Ça, c'est s'il n'y a pas de trafic, si je suis chanceux. L'art de m'ajouter un stress que j'avais pas de besoin, tu sais. À
Parce que prendre 1 heure calme pour me préparer, prendre mes dernières petites collations, m'échauffer, ben non, il faut que j'y aille à froid. C'est que je suis con. 7, 6, 5, 2, 1, et c'est un départ pour le 30 km, l'épreuve reine du trail. « 25 minutes in, on a déjà monté, redescendu, puis là on remonte. Crazy. Ça va bien là. 4 km in. La cheville elle va. Ça montait pas mal au début. Let's go! Premier ravito, premier gel. Yum qui sont bons. Première heure de fait. Ça va quand même bien, les jambes sont un peu raides, c'est normal. On s'est pogné beaucoup de dénivelé au début. Là, ça doit faire un petit 2 km qu'on est sur du roulant, fait que j'en profite pour hausser le rythme un peu. Parce que il reste du dénivelé en max, fait que on va remarcher, c'est sûr. Bonne gestion d'énergie. Le premier gel il commence à kick in, ça fait du bien. On arrive à 11 km de fait. C'est le fun, c'est le fun. Plaisir, plaisir. « 9h30, ça fait un petit peu plus qu'1h30 que c'est parti. On approche de la moitié. Barre aux figues. On va la manger vraiment tranquillement. Mais merci. J'ai hâte au prochain ravito pour faire le plein d'eau. Quand même drôle que maintenant, les collations que je préfère, c'est les collations qui, genre, tu sais, genre des collations aux figues, là, que tes parents voulaient que tu prennes quand t'es petit parce que c'est bon pour la santé, mais toi, tu trouvais ça dégueulasse. Ben live, je trouve ça exquis! 15 km dans la moitié de fête en 2 heures. Ça fait tellement mal. Mais c'est tellement du bien aussi. Même ça, lâche pas. Ça monte, ça monte, ça monte. Let's go. Je commence à sentir la cheville, mais... Let's go. 16 km de fait. Allez, pour Mamie. L'objectif principal, c'est de prendre la course, bien évidemment. Ça, c'est pas fait encore. Puis... Si j'avais à me donner un défi en temps, c'était le temps moyen. Fait que 3h30. Là, j'ai fait un peu plus que la moitié en 2 heures. Fait que je peux encore laisser faire ça. Je viens de me taper une montée complète en joggant. Vraiment fier de moi. Ça vient de me remettre sur le pace. Il y a un petit peu de plume avec des roches. Fait que on approche du 2 tiers de fait. Dans les connus live. 20 km. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Time pour les go commis. Première fois que j'y goûte. Pêche électrique. Oh fucking taste. Ah, pour les prochains kilomètres, ça va faire du bien. 2h35 pour faire 20 km. Il a fallu que je fasse 20 km en 2h20 pour atteindre mon objectif de 3h30. Fait que j'ai 15 minutes à trouver dans le dernier 10 km si je veux atteindre cet objectif-là. Le plein d'eau est fait.
Reste des jujubes. Reste des shells. Go to the end. Let's go. On push. Oh. Oh. 23 km. C'est genre la section là. Une des sections les plus techniques. Ça fait mal. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça fait pas mal. À ce moment-là, ma montre indiquait 25 km. Il me restait donc 5 km à faire. J'étais dans une section très technique. Les roches étaient glissantes. Il y avait beaucoup de racines. Chaque pas faisait mal. Mon corps voulait arrêter. Puis je me suis rappelé tout l'entraînement que j'ai fait. Toutes les personnes qui croyaient en moi. Puis j'ai poussé. Bravo! Et le numéro 71, Joseph Canet, bien sûr. On a aussi Julien Chateau, Véronique Roy-Roy, Lila Gaston, Lily Premier. Yes. Bravo! Pousse, J'ai bizarre qu'à la fin, je pensais qu'il me restait 5 km. Parce que mon Strava disait que j'étais à 30, ma montre disait que j'étais à 25. Et finalement, j'étais à 30. Avec le tafilage, c'est 3h07, j'ai eu mon objectif. Ça faisait tellement mal à la fin, tellement mal. Elle était avec moi. I don't wanna see the lights go out. I don't wanna hear the words run out. I just wanna be with you tonight. If you need me, I will hold you tight. I'm in love with everything you are. Only one that I will shine is the stars. I thought I would never lose my mind. There is nothing from me to hide. Anything you need, I will give you more. But now I can see that's not the thing you really want. And all my reckless dreams, please don't get me wrong. I'm sitting on the beach, waiting for you to come along.